pour ce nouveau live. Je ne serai pas tout seul dans ce live. En guise d'introduction, le temps que vous arriviez tous petit à petit, c'est un live un peu particulier. Donc oui, c'est un live FAQ, comme on a l'habitude de faire des lives FAQ, mais je ne serai pas tout seul. D'ailleurs, je vais les accompagner, je vais les inviter, ou alors envoyez-moi une demande, je ne sais pas trop comment je fais pour inviter les gens. Et je serai accompagné d'Eva et de Jane. Je pense que ça se prononce comme ça. Naturo fleur de peau, puisqu'on va parler du métier de naturopathe et de comment devenir naturopathe. Je vous cache pas que j'ai décidé de faire ce live. Donc Eva arrive. Je te valide dans 2 secondes. Je vous cache pas que j'ai décidé de faire ce live pour 2 raisons. La raison numéro 1, c'est parce que je trouve que le projet de mes 2 consoeurs est un super projet qui mérite d'être mis en lumière, d'une part, et de 2, parce que franchement, j'en ai ras-le-bol de recevoir toujours les mêmes questions. Et que y a ce projet-là qui va permettre de répondre à de nombreuses questions, à toutes vos interrogations sur le métier de naturopathe. Et donc, on va en parler là jusqu'à 20h. Donc, je vais faire rentrer Eva. Et attends, hop. Je vais vous... C'est un peu con ça, parce que pour le coup, je ne peux pas inviter... Ok, je vous invite toutes les 2. La demande est faite. J'ai réussi à inviter 2 personnes en même temps. C'est mon premier live à 3, ok. Et donc, on va justement aborder ça. J'ai reçu... Salut. Coucou, comment vas-tu? Très bien, et toi? Donc la première Très est bien. arrivée. Eva, ça fait un moment qu'on échange ensemble. Donc je Oui. suis ravi de t'accueillir ici. On va attendre. Écoute, tu sais quoi? Je vais te laisser te présenter à ma communauté. Je me présenterai aussi à la tienne après, le temps que notre 3e acolyte arrive. Alors du coup, moi je m'appelle Eva, je suis naturopathe depuis 2018 et depuis 1 an, j'accompagne les personnes en reconversion vers le métier de naturopathe, justement. Oui, Et merci. voilà. Donc j'habite dans le sud de la France, j'ai un cabinet donc sur la commune de Malaucène dans le Vaucluse, une toute petite commune. Bon, Et tu sais que tu m'amènes loin là. ouais, c'est ça. Parce que bon, c'est pas comme si j'avais pas fait mes études à... Alors, Naturo ne peut pas participer. C'est pas comme si Ah, j'avais pas fait mes études à Avignon. bah oui. Donc Ah, attends, je l'invite une 2e fois, je te laisse continuer. ouais. Donc du coup voilà, j'ai mon petit cabinet sur la commune de Malaucène et puis Ok. juste à côté d'Avignon du coup. Et Ah, puis cool. ben c'est bon, c'est Et super voilà, à nous trop, sommes ça marche 3. super Coucou. bien. Donc, je laisse Eva continuer de se présenter, puis ensuite ce sera ton tour. Et du coup avec Jane, on a co-créé un programme qui est sorti donc en début janvier qui s'appelle Devenir naturopathe Ouais. et on Donc, accompagne les personnes vers le métier de naturopathe, tout parfait. simplement. Je vais te laisser te présenter, Jane. Bienvenue. Premier Merci. truc en trio, je sais comme tout. Ouais. Ça fait très bizarre, oui, de se voir comme ça à 3. C'est la première fois aussi, donc c'est une première. Alors, présente-toi. Oui, alors du coup, moi je m'appelle Jane, j'habite à Besançon, je suis naturopathe également. De toute façon, on est 3 naturopathes. J'ai du coup co-créé le programme que Eva vient de présenter et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des hypersensibles. Et puis voilà, pour être assez bref là-dessus. Et moi, pour me présenter à vos 2 communautés, donc je suis Louis Termesien, naturopathe énergéticien. Je suis naturo depuis quasiment 10 ans. J'étais le premier sur les réseaux sociaux il y a 10 ans, sur Facebook. Je suis un vieux. Après, maintenant, il y a eu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est clair. Mais voilà. Donc, j'étais le premier. Et bon, voilà, je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle Naturopathie, guide saison par saison. Puis je fais plein de bêtises. Et j'ai un chihuahua qui ressemble à un petit renard et qui plaît beaucoup à ma communauté. Donc, merci toutes les 2 d'avoir accepté mon invitation parce que, bon, Eva, j'échange avec toi. Ouais. Jane, un peu moins. Oui. Et en fait, je voulais vous remercier pour le programme. J'ai pas envie de vous faire rougir là. J'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur et je trouve vraiment que c'est une super idée. Et comme je le disais en introduction, j'en peux plus de recevoir les mêmes questions. Et je suppose que c'est peut-être de là qu'est venue l'idée de créer ce programme-là. Parce que oui, c'est un véritable merdier. Il y a plein d'informations, plein de fausses informations. Ouais. On s'y C'est perd clair. complètement. Et surtout que même, je sais, on va voir, j'ai eu plein de questions dans la boîte à questions, vous en avez eu sûrement aussi. Il y a un truc
que je tiens vraiment à clarifier, c'est qu'on ne va pas vous parler d'école là. Non. Le but n'est pas de vous dire telle école est bonne et telle école est mauvaise. De toute manière, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes assez informé du fait que là-dessus, moi, j'en recommande pas. Parce qu'il n'y en a pas qui arrivent à mon niveau, enfin à mon niveau, pas à mon niveau personnel, là c'est pas une sorte de, à mon niveau d'attente sur les écoles. Donc voilà, il y a plein de sujets qui ont été abordés. Et maintenant, juste présentez-nous pourquoi déjà vous êtes-vous devenu naturo? Pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir naturo avant qu'on bascule dans les questions? Je commence du coup? Bah, je pense que c'est plus simple de faire comme ça je sais que je parle toujours après toi, ce sera plus simple à trois, je pense comme ça. Donc moi du coup, à mes 16 ans, j'ai eu de graves problèmes de santé. J'ai eu la maladie on m'a diagnostiqué la maladie d'Hashimoto, donc la maladie de la thyroïde. Et j'ai également eu beaucoup de phobies, beaucoup d'agoraphobie. Je faisais des crises d'angoisse toute la journée, tout le jour. Je ne sortais plus du tout de chez moi. Donc, je suis pas sortie du tout de chez moi pendant 7 ans, en fait, à cette époque-là. Et j'ai découvert la naturopathie comme ça parce que la première psychologue que j'ai vue, en fait, était également aromathérapeute. Et donc, du coup, elle m'a conseillé des huiles essentielles. Puis après, elle m'a commencé à me guider vers une naturopathe. J'ai vu une naturopathe qui m'a guidée aussi, donc avec ma maladie d'Hashimoto. Et en fait, vraiment, j'ai eu tellement de bienfaits. Je me suis tellement sentie très bien dans mon corps, etc. à ce moment-là de ma vie. J'ai repris confiance en moi. J'ai recommencé à sortir de chez moi. Que du coup, j'ai décidé de devenir à mon tour naturopathe. Et je fais partie, je pense, une des rares naturopathes aujourd'hui qui existent, qui n'a pas fait de reconversion. C'est-à-dire qu'après mon bac, je suis directement rentrée dans mon école de naturopathie, c'était en 2013. Et j'étais la première jeune qui est rentrée dans cette école, en fait. C'était la première fois qu'ils avaient une fillette de 18 ans qui veut devenir naturopathe, en fait. Il n'y avait que des personnes qui avaient au moins 25, 35, 45 ans et qui étaient déjà en reconversion. J'étais vraiment le bébé de la promo, en fait. Donc du coup, voilà comment je suis devenue naturopathe et quel a été le déclic en fait. Et de ton côté, Jane? Bah moi, c'est l'inverse de Eva. C'est que moi, j'ai pas eu de pathologie, j'ai pas eu de parcours non plus dans ma famille où il y avait du bio, il y avait des aliments sains. Enfin, moi, c'est tout l'opposé. J'ai fait 8 ans d'études post-bac parce que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc moi, j'ai enchaîné les études et j'ai continué, j'ai continué. Et puis un jour, j'ai déménagé à Lyon. J'ai fait une première colocation avec une coloc qui était à fond dans tout ce qui était bio. Elle faisait ses cosmétiques maison. Et en fait, c'est parti vraiment de là, très bêtement. Moi, je me suis surtout passionnée pour la cosmétique naturelle. Après, c'est un cheminement en fait. Après, tu te poses la question, ok, je mets des bons produits sur la peau. Qu'est-ce que je mets dans mon corps? Donc, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à l'alimentation et puis à l'exercice physique. Et puis, bah, en fait, les trois grands pieds de la naturopathie. Et après, moi, depuis mon plus jeune âge, je suis une grande passionnée de psychologie, mais je sais pas pourquoi je me suis jamais tournée vers ce métier-là. Et moi, je suis vraiment passionnée par tout ce qui est humain. Enfin, j'ai fait beaucoup de métiers dans la vente, en fait. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que je vendais pas un produit, je vendais surtout un service déjà, même dans les petits boulots que je faisais. Et en fait, quand j'ai découvert, mais vraiment par hasard, je sais même plus, je crois que c'était une vidéo sur Internet, j'ai découvert le mot naturopathe que je connaissais même pas. En fait, c'est comme si on m'avait mis sur un plateau tout ce que je voulais dans un métier que je trouvais pas. À chaque fois, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et j'avais surtout envie d'être indépendante. Donc moi, il y a aussi beaucoup cette question-là d'être indépendante, de travailler à mon compte, mais je savais pas quoi faire. Et c'est comme ça que je suis devenue naturopathe parce que je trouve que c'est un métier qui allie beaucoup de choses que j'aime, comme l'analyse, à la fois toutes les passions qui m'intéressaient à l'époque, qui du coup font partie de notre boîte à outils de naturopathe aujourd'hui. Ok. En même temps que je t'écoute, je mets dans la petite. Il y a eu des commentaires qui n'étaient pas des questions. Du coup, je les passe pendant qu'on parle. Du coup, celui-là, il est pour toi, Eva. Et de mon côté, merci pour ta présentation. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, bah, moi, je suis naturopathe, c'est ça, je le disais depuis 10 ans. Je suis devenu naturopathe suite à. Je suis un mix de vous deux. Moi, je suis une reconversion. Et j'ai eu un problème de santé. Donc, c'est ça qui m'a accompagné dans le milieu de la naturopathie. Je ne suis pas juste naturopathe, je suis aussi énergéticien. Donc, on parlera des casquettes et des spécifications. Ouais. Oui, à un moment. C'est intéressant. Et c'est ça, en fait, qui m'a conduit à découvrir. En fait, le fait d'avoir eu un syndrome du côlon irritable, n'ayant pas de solution, ayant changé plusieurs fois de pays, ben, à un moment, j'ai décidé de me former dans quelque chose qui résonnait avec moi. Et puis, pour la petite anecdote, je me souviens que je suis rentré dans le bureau juste pour faire la visite des locaux.
et je suis ressorti avec mon contrat signé pour être étudiant pour la totale. Herboriste, aromathérapeute, naturopathe. C'était pour 5 ans. Donc j'ai vraiment suivi mon élan et je le regrette pas parce qu'aujourd'hui, je pense que comme tous les trois, on aime notre métier avec tout un tas de choses qui peuvent graviter autour. Donc voilà un petit peu mon parcours et moi j'ai été formé à l'étranger. Donc c'est pour ça aussi, et que je tiens à le mentionner pour ceux qui me posent souvent la question, je ne peux pas vous guider sur des formations françaises parce que il y en a que j'ai analysé, il y en a que j'ai étudié, je ne les ai pas toutes faites, et il y en a 2 qui s'en chargent, donc ça c'est très bien. Et c'est pour ça que perso, je n'en recommande pas. Alors attends, je vais sortir les questions. Okay. La première question, tiens, ce qu'on nous a demandé, c'est comment définir la naturopathie. Tiens, Eva, je te laisse, vu qu'on fait toujours le même cercle, ok, c'est plus simple. Pour toi, c'est quoi la naturopathie? Alors, je dirais déjà en premier lieu que tout le monde a sa propre définition quand même de la naturopathie. Pour moi, il y a autant de naturopathie qu'il y a de naturopathes, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Moi, j'ai une approche qui est très hygiéniste, donc qui est très basée sur l'hygiène de vie. Et vraiment, la naturopathie, c'est comment équilibrer son hygiène de vie pour se sentir bien dans sa vie. Comment bien dormir, comment bien manger, comment bien faire de l'exercice physique, comment avoir une bonne gestion du stress pour se sentir bien et retrouver la joie, le bonheur, la santé, l'équilibre dans sa vie, l'équilibre sur tous les pans de sa vie. Okay. J'ai vraiment cette vision un petit peu empirique, un petit peu à l'ancienne de la naturopathie où moi je suis vraiment à fond hygiéniste, hygiène de vie. Pour moi, tout passe par là. Bah oui, c'est la base. Par exemple, voilà. Et de ton côté, Jane, c'est comme ça faisait partie des questions. Oui, moi j'ai la même vision que Eva. Moi, ce que je rajouterais en plus, qui est du coup ma spécificité, c'est que vraiment pour moi la naturopathie, c'est un outil de connaissance de soi. Parce que il y a quelqu'un qui posait la question, par exemple, de comment se passe une première consultation. Moi, la première consultation, il y a une grosse partie, c'est sur le tempérament hippocratique. Et ça, c'est ma grosse passion. Eva, elle le sait, j'en parle tout le temps, systématiquement. Tout le temps. Moi, j'ai le côté hygiéniste où tout ce qui est complément alimentaire, etc., c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, c'est surtout par l'alimentation, par de l'hygiène de vie. Et pour moi, c'est vraiment une consultation globale qui va reprendre toutes les facettes de la personne et qui est surtout personnalisée. Parce que ce qu'on voit beaucoup aussi aujourd'hui, c'est que les gens, ils s'imaginent que quand on fait une école de naturopathie, il y a des protocoles types en fonction des pathologies, etc. Et pour moi, c'est vraiment... il y a aussi une étude de qui on accompagne et qui on a en face de nous. Et OK, il peut y avoir des protocoles, mais ce sera jamais le même en fonction de la personne que j'ai. Donc, pour moi, ça, c'est hyper important de dire que c'est surtout individualisé. Ok. De mon côté, la naturopathie, c'est une médecine qui est holistique, donc qui reprend le corps et l'humain dans sa globalité, qui est intégrative, c'est-à-dire qu'elle travaille main dans la main avec le corps médical et qui est baquée c'est québécois, qui est bâti sur des acquis ancestraux. C'est-à-dire que ça va englober l'hygiène de vie, ça va englober le psychologique, ça va englober l'émotionnel, mais il y a aussi une connaissance qui est empirique, qui est là, qui est à l'ancienne. Et là, je rejoins ta vision, Eva, votre vision, puisque c'était quelque chose de croisé, où moi, je suis très plante médicinale parce que je me rends compte, en fait, plus le temps passe, que j'ai une vraie formation d'herboriste, peut-être plus que naturopathe. Ouais. Et j'ai un gros coup de cœur sur les plantes médicinales, leur utilisation sous toutes les formes. Mais pour moi, ces 3 paramètres sont importants dans le côté naturel. Et justement, par rapport au programme, parce que j'ai eu cette question-là que j'ai affichée. Je suis énergéticien. Okay, donc, pour moi, ça fait partie intégrante de ma pratique de la naturopathie. Est-ce que c'est le métier du naturopathe? Dans ma vision, non. Par contre, au niveau légal... est-ce que ça dépend de chacune des écoles? Est-ce que ça dépend des assurances? Est-ce que dans le programme, on retrouve ce type d'informations-là? De toute façon, l'énergétique, ça fait partie des 10 outils du naturopathe. Donc, on va l'aborder. Et en fait, on signifie bien que ça va dépendre de l'affinité de chaque personne au niveau de l'énergétique et de sa propre définition. Par exemple, moi, je suis formée en Reiki, en Laoshi. J'ai beaucoup de techniques énergétiques dans lesquelles je suis formée parce que ma maman est formatrice en énergétique et je suis son premier cobaye. Généralement, à chaque fois, elle me fait passer des tests, etc. Mais par contre, je n'ai jamais pratiqué un soin énergétique sur quelqu'un.
ni dans mon cabinet, ni rien, parce que je ne me sens pas capable, c'est pas mon truc, c'est pas mon, voilà, généralement, je renvoie vers ma maman, parce que ma maman est très bien là-dedans. Donc, on va dire qu'on va amener les gens à essayer d'avoir leur propre définition de l'énergétique. Après, au niveau législatif, on peut être assuré en tant qu'énergéticien, il n'y a pas de souci. Voilà, naturopathe, énergéticien, on peut être assuré, il n'y a aucun souci pour ça. Et il faut être assuré, ça c'est obligatoire en France pour exercer de toute manière n'importe quelle profession. À partir du moment où vous avez une auto-entreprise, une entreprise quelconque, vous devez avoir une responsabilité civile, donc une assurance. Et après, ça va dépendre. Il y a des écoles qui vont former à ça, il y a des écoles qui ne vont pas former à ça, il y a des écoles qui vont être très scientifiques. Comme on dit, et on ne conseille pas d'école, on essaye de vous amener à un cheminement pour que vous trouviez de l'école qui vous corresponde. Okay. Moi, je sais que, par exemple, au collège de naturopathie rénové André Lafont, il y a une très grande partie d'énergétique. On apprend beaucoup de choses au niveau énergétique, mais je sais qu'il y a plusieurs écoles qui sont très scientifiques et qui vont pas trop aborder ces lignes-là. Après, on peut se former à côté. C'est pas, enfin, je veux dire, on peut aussi faire des formations en Reiki, en Laoshi ou chamanisme, etc. On peut partir dans ces lignes-là sans souci. Mais c'est en bonus. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour faire une petite parenthèse. Il y a un bonjour à Stéphanie qui est là de l'équipe de Nanaturopathe, qui font des formations de professionnalisation. Ouais, de spécialisation. Est-ce que ça, c'est des sujets que vous abordez en annexe après les formations principales dans votre programme? Nous, on cible vraiment la formation de naturopathe. Vraiment, la formation de naturopathe, vraiment, on veut que les personnes soient guidées vers leur formation. Mais tout ce qui est spécialisation, on cite où on peut répondre aux questions, etc. On peut accompagner à trouver une formation ou quoi, au besoin. Ok. Et du coup, dans le programme, comment est-ce que quelqu'un qui souhaite devenir naturopathe là, qui souhaite avoir des infos, savoir si c'est bon pour lui ou pour elle ou autre, voilà, je suis dans l'inclusion à mort là. Comment, en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Bah justement, ça va lui apporter de savoir s'il peut faire le métier ou pas en fait. En fait, le programme, on l'a vraiment fait pour deux publics, je dirais, ciblés. Il y a les personnes qui, par exemple, comme nous, comme moi, par exemple, j'ai pu être, je vais pas vous inclure parce que je sais pas votre parcours par rapport à ça. Moi, par exemple, je savais pas si j'étais capable de faire la formation de naturopathie parce que l'anatomie, la physiologie, j'étais incapable de, enfin, j'ai pas du tout une formation scientifique. Moi, à la base, j'ai fait un cursus complètement artistique, littéraire. J'ai même pas un bac général. Donc, tout ce qui était physique, chimie, j'y connaissais rien et ça me faisait extrêmement peur. Et du coup, ce programme, il est vraiment adapté déjà pour faire une sorte de prépa, pour préparer la formation pour les gens qui sont prêts à faire cette formation. Et le deuxième public, c'est les gens qui souhaiteraient peut-être devenir naturopathe, mais qui n'osent pas investir parce qu'il y a quand même des formations qui sont assez onéreuses et qui ont peur de peut-être faire une formation en se disant, bah, peut-être que c'est pas fait pour moi, en fait, ce métier. Donc, ça leur fait, je dirais, à la fois un aperçu de tous les modules en grande majorité qu'ils auront en anatomie, en physiologie, en hygiène vitale. C'est quand même les deux cours principaux qu'on apprend dans nos formations de naturopathie pour voir justement si c'est des sujets qui les intéressent. Et à côté de ça, parce que là, ce que je parle, c'est les modules qu'on a de manière écrite. Mais après, on fait des lives chaque semaine. Il y a un direct qu'on fait avec les membres du programme. Et là, on aborde plein de questions. Eva, elle reprend beaucoup les modules en anatomie, en physiologie, parce elle adore ça. Et moi, pour le coup, je suis incapable de faire un direct là-dessus. Donc, moi, je prends toute la partie plus psycho-émotionnelle, le côté aussi comment optimiser sa formation, se sentir confiant, faire son site internet. Enfin, voilà, on a fait plein de lives, en fait, qui sont en parallèle, mais de questions qu'on reçoit de la part des élèves. Ok, j'en profite juste pour répondre. Karine, aujourd'hui c'est un live sur le métier de naturopathe, donc non, on va pas aborder le vaccin. Ah oui, j'avais pas vu. On va pas aborder le vaccin. Non. J'en ai parlé la semaine dernière, si tu veux, on s'appelle. Et je t'embrasse, merci d'être là, Karine. Merci pour la réponse. Justement, dans les spécialisations, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Bon, je vais pas faire Karine qui se marre, mais oui, t'es pas à côté de la plaque, je t'aime. J'ai perdu le fil, là. Faut que je prenne des cours d'animation avec Karine. Ouais, dans les questions que j'ai eues, j'ai souvent la même question qui revient. Donc déjà, quelle formation? Donc ça, je vais pas les afficher parce que c'est pas le thème. La question après qui vient, c'est c'est celle qui est là, c'est qu'il y a souvent
il y a souvent beaucoup de naturopathes. Comment on fait pour en vivre? Et surtout, que faire en fait? Et est-ce qu'il y a des écoles qui nous guident plus dans une direction qu'une autre? Et est-ce que ça, on le sait dans le programme? Alors, généralement, oui, quand même, quand on choisit une école, on sait à peu près vers où elle va nous diriger. De toute façon, à partir du moment où vous voulez faire le métier de naturopathe, vous êtes étudiant à vie, hein, concrètement. Et je vous le dis déjà d'avance, vous allez faire d'autres spécialisations, vous allez faire plein de formations, vous allez faire des formations que vous n'allez jamais pratiquer concrètement sur le terrain, etc. Des formations qui vont vous planter et d'autres formations que vous allez adorer, etc. Ça, c'est clair. Après, c'est vraiment à l'affinité, en fait. C'est hyper compliqué, en fait, cette question. Mais comment savoir vraiment vers où se spécialiser? Je pense il faut aller voir ce qui fait vibrer, tout simplement. C'est voilà. clair. Il faut vraiment aller voir ce qui fait vibrer. Moi, en fait, ce qui m'a fait vibrer, ça a été quand j'ai créé le groupe Devenir Naturopathe. À la base, c'était un groupe fourre-tout. Je voulais mettre toutes les questions, etc., pour qu'on arrête de m'envoyer des questions. Tout simplement, à la base, c'était ça. Puis après, en fait, voilà. Mais après, en fait, ça a été au bout de 2-3 mois d'animation de ce groupe. Ben, en fait, j'y ai pris goût et j'ai trouvé que ça m'animait. Et je me suis dit, mais en fait, j'adore répondre à ces questions. Je vois que quand les personnes se réalignent avec elles-mêmes, avec leur envie professionnelle, etc., ben, ça m'anime de fou. Et donc, du coup, je me suis spécialisée là-dedans. Donc, du coup, comment choisir sa spécialisation? Ben, il faut aller vers ce qui nous anime et après, il faut faire juste le seul truc à faire attention, que ce soit de toute façon pour des formations de naturopathie ou des formations de spécialisation ou d'autres formations professionnalisantes, il faut que le centre de formation soit accrédité par la DRET ou la Direct, enfin ex-Direct. Et tout simplement, ces centres de formation ont du coup le droit de délivrer un certificat. Donc aujourd'hui en France, par exemple, des centres de spécialisation, il y en a plein. Vous pouvez faire plein de spécialisations, que ce soit autant en psychologie que dans des thématiques particulières, comme avec la naturopathe sur l'endométriose, sur des pathologies X ou Y. Il y a l'énergétique, etc., etc. Et je rebondis, on voit vos questions passer. C'est sûr que je reconnais certains visages, donc je lis les questions plus rapidement. On passera après, mais vraiment essayez de pas en fait, on va pas parler de pathologie, on va pas parler de toute manière, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit, non. On va pas parler de ces troubles-là aujourd'hui. Alors, Karine, ta question est intéressante et justement, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue à toutes les deux. Moi, je l'ai dit au tout début, que pour moi, la vision du naturopathe est de travailler avec la médecine moderne, parce que moi, l'exemple que je donne souvent, c'est si on vient me voir pour un arrêt cardiaque, non, j'appelle les pompiers. Donc, en mon sens, c'est une collaboration qui doit se faire, qui est en train de se faire. Et je trouve que de plus en plus, je ne sais pas si vous l'avez constaté toutes les deux, je trouve que depuis la crise du Covid, il y a de plus en plus de praticiens, il y a de plus en plus d'infirmiers, il y a de plus en plus de soignants traditionnels qui viennent demander de l'aide aux naturopathes, qui viennent regarder ce qui se fait un petit peu de l'autre côté. Et bon, tu le sais, Karine, moi je suis vraiment dans cette vision-là et je pense qu'il n'y a que comme ça que les choses peuvent marcher. Mais je trouve que c'est en train de changer. Qu'en pensez-vous toutes les deux? Est-ce que vous avez constaté la même chose? Moi, c'est assez particulier parce que je me suis lancée il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, et j'ai déménagé. Donc, finalement, j'ai déménagé il y a moins d'1 an. Donc, moi, mon activité, elle était en train de se créer. Mais en tout cas, pour moi, c'est clair que faut pas du tout avoir cette vision de la médecine d'un côté, les naturopathes de l'autre. Soit je vais voir mon médecin, soit je vais voir mon naturopathe. Ça, faut clairement arrêter. C'est une grosse connerie parce qu'il y a même des gens. Il y a une personne, par exemple, j'ai vu au tout début du direct, qui a mis une question sur le côté où il y a des naturopathes qui sont charlatans. Bah, peut-être les charlatans, c'est les gens qui vont vous dire arrêtez d'aller voir votre médecin et venez me voir pour soigner votre cancer. Moi, c'est des choses que j'ai entendues et ça, faut vraiment arrêter avec cette vision-là. Et tout le monde l'a entendu, je pense que tous les naturopathes l'entendent. Et moi, j'ai même été formée par un médecin dans mon école qui faisait nos cours de pathologie. Et en fait, c'était même incroyable parce que ce gars, il donnait des cours à des naturopathes et il était clairement contre la naturopathie.
Mais ça, vous l'avez même dans le milieu du bien-être. Donc, pour moi, que ce soit même avec des gens qui sont réflexologues, qui sont énergéticiens, qui sont psychologues, moi, je suis vraiment aussi dans dans ce mouvement d'aller me présenter à ces personnes-là, aux médecins aussi. Et j'en parle, enfin, si ça vient dans la conversation, j'en parle de manière naturelle parce que c'est tout le temps complémentaire. Et c'est pour ça que j'aime pas non plus ce terme de médecine alternative. On est souvent aussi présenté comme ça, comme médecine alternative. Et je trouve qu'il y a cette vision il y a ces deux chemins qui sont opposés en fait. Et j'aime bien cette idée de médecine complémentaire parce que ça se complémente en fait Exactement. avec plein d'autres pratiques. Et quand on parlait de spécialisation, moi, j'aurais pas assez d'une vie pour me spécialiser dans tous les trucs qui m'intéressent. Donc, j'ai aussi cette faculté à rediriger, à conseiller quelqu'un d'autre en parallèle parce que c'est vraiment une alliance où en étant plusieurs, c'est là où les cas vont être hyper poussés, en fait, je trouve, pour l'aide aussi qu'on peut apporter aux personnes. Et pour donner justement un bel exemple de complémentarité, moi je le vois souvent dans les exemples, dans les troubles comme l'endométriose ou les maladies chroniques. En fait, tout ce qui va être chronique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est chronique, la médecine moderne va pouvoir accompagner jusqu'à un certain point et arriver à ce point-là, le relais peut être donné à des pratiques plus naturelles qui vont vraiment travailler sur l'hygiène de vie, qui vont vraiment pouvoir renforcer la personne, la rééquilibrer, qui vont pouvoir aller chercher d'autres process et d'autres outils que la médecine conventionnelle ne connaît pas, n'a pas été formée sur ces choses-là. Ne serait-ce que les plantes ou les compléments alimentaires ou toutes ces choses-là. Et c'est là en fait où les deux travaillent très bien ensemble. Par exemple, en ce moment, moi je suis en train de travailler avec 3 cas très particuliers, donc qui ne sont même pas diagnostiqués. Donc on est vraiment... Je travaille avec le médecin, avec d'autres naturaux. Il y a même un cas pour lequel il y a un naturo, un médecin, moi comme de second naturo en backup, et on apporte chacun notre petite pierre à l'édifice parce qu'on veut tous la même chose, c'est que la personne aille mieux. Aille mieux. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est excellent et que je trouve très beau en fait dans cette pratique en synergie, c'est cet accompagnement. Et pareil, il y a Stéphanie qui parle des cancers. Exactement, le cancer c'est le meilleur exemple. Après, j'ai été formé par l'auteur du livre Tuer le cancer sans tuer le patient, qui est sorti en France il y a 6 mois. Et bon, il y a plein d'outils naturaux, mais un naturopathe ne va pas vous dire viens me voir, arrête tes traitements, viens me voir, je vais te soigner. Non, ça surtout pas. C'est interdit. Et c'est là où les... Ça clarifie au niveau de la question pour les personnes qui auraient des doutes sur le métier. Et c'est là, tu vois, au niveau des spécialisations, je trouve que c'est intéressant parce que toi, tu vas peut-être plus travailler avec des médecins. Moi, dans mon cas, je travaille beaucoup dans mon cabinet avec des psychologues. On est vraiment pareil parce que vu que moi, je suis spécialisée dans les hypersensibles, j'accompagne beaucoup de personnes, par exemple. Alors, faut pas avoir la vision que tous les hypersensibles sont dépressifs, mais j'ai beaucoup de personnes dans mon cabinet qui sont sous antidépresseurs et qui viennent me voir parce qu'elles ont fait tout le travail avec le psychiatre qui prescrit les antidépresseurs. Avec le psychologue, ils ont fait le tour sur plein de choses qui se sont déroulées, etc., mais qui veulent aller plus loin. Et du coup, moi, en tant que naturopathe, du coup, dans cette question-là, j'apporte d'autres outils comme l'alimentation, le bien-être, le sommeil, etc. Donc, en fait, il y a plein de professions, je pense, où c'est très complémentaire, en fait, en fonction de chacune de nos spécialités aussi. Et pour rebondir sur les plantes, en fait, comment travailler justement avec les plantes? C'est là tout le défi du naturopathe. C'est-à-dire qu'il y a des cas où le médicament ne pourra pas être enlevé. Et dans ce cas-là, le naturopathe doit absolument travailler en connaissance de cet argument-là qui ne changera pas et qui ne changera pas de toute manière avec le médecin. Donc là, on peut travailler. C'est même pour reprendre l'exemple de Stéphanie qui parlait de chimiothérapie. Quand on a une chimiothérapie et qu'on ne peut pas retirer cette chose-là, le naturopathe va pouvoir travailler sur les conséquences, va pouvoir travailler autour, va pouvoir soutenir, va même peut-être pouvoir booster le système pour que le dosage de médicaments diminue. Voire puisse éventuellement, dans certains cas, être arrêté. Ça existe sur des diabètes ou autres. Par contre, là, ça demande vraiment une grande connaissance de la plante ou des compléments alimentaires, parce que ce paramètre-là, qui est offert par le médecin, qui parfois ne peut pas être enlevé, eh bien, il faut qu'on puisse travailler autrement en naturopathie, en ajustant en fait tout notre protocole. Et c'est justement ce que vous disiez tous les deux, c'est que c'est du personnalisé. On passe notre temps en fait à danser. Moi, j'aime beaucoup cette vision-là, à danser, à bouger au travers de la personne qui vient nous voir, enfin au travers, avec ce qu'elle nous apporte comme information. Et ça, c'est primordial. Et donc, oui, comme le dit Stéphanie, c'est pour ça qu'il faut une certaine connaissance en formation. C'est clair. Et qu'il faut surtout adapter la formation à qui nous sommes. Et
ce que j'aime dans le programme, dans ce que vous proposez, c'est que déjà, ça répond aux questions de 90% des gens. Déjà, ça apporte les bases, mais en plus de ça, c'est que ça permet aussi de savoir quelle est l'école qui résonne le plus avec nous, C'est ça. parce qu'il n'y a pas une... Ben, après, je vais le dire de manière générique, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise école, Non, mais il y a une école qui nous correspond ou qui c'est ne nous ça. correspond pas, parce que de toute manière, on va continuer à étudier, à nous former. Et justement, j'ai mis la question, je la trouve très intéressante. Hein. Est-ce que le rangement et le tri de la maison peuvent faire partie de la naturopathie? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors moi, je l'ai jamais fait, mais pourquoi pas, oui. Et énergétiquement, le feng shui, alors là, il faudrait que C'est ça. Magali, si tu regardes ce direct, Magali, tu peux nous rejoindre. Magali, qui est une amie et qui, elle, justement, elle n'est pas naturopathe, mais est praticienne en santé naturelle et spécialisée en désencombrement. Donc, Magali Aguado. Donc voilà, c'est pas de la naturopathie, mais notre environnement représente quelque Oui. chose. Et ça, les médecines traditionnelles chinoises le savent. Elles en Oui. parlaient déjà. Et la circulation du chi ou du qi, ça dépend où est-ce qu'on se positionne. Et comme ça, de base, le désencombrement ne fait pas partie des pratiques de naturopathie, mais ça peut représenter beaucoup Ouais. sur la personnalité de la personne. Et là, je pense que c'est Jane qui va plus rebondir Bah, là-dessus. je sais que nous, on avait vu ça quand moi, j'ai été formée à Euronature. On a eu je crois que c'était 2 jours complets là-dessus. Donc ça Ah fait ouais. pas, moi je l'utilise pas Quand parce que même. j'ai pas eu l'occasion enfin, après je pense que ça dépend aussi parce qu'aujourd'hui il faut être conscient qu'en cabinet, on fait pas de prévention même si on est censé faire ça. Je pensais que tu m'applaudissais, mais Non, désolé, il y a eu un Mais on a beaucoup de gens en fait qui reviennent d'assez loin, donc on fait vraiment les bases, c'est l'alimentation, c'est l'entourage proche, peut-être dans les relations, etc. Je pense que peut-être ça c'est des choses qui viennent peut-être après pour moi dans la vision, mais en tout cas nous à Euronature on l'avait eu, ça faisait partie des cours en tout cas. Ouais. Et pour rebondir sur une question qui a été envoyée sur l'intuition, je pense que, enfin, l'intuition, ça fait partie des outils qu'on a tous. Après, il y a des naturopathes qui sont très mentaux, très cérébraux, très analytiques, pour lesquels l'intuition ne sera pas très présente dans leur protocole. Je ne sais pas vous, mais moi, l'intuition fait partie à 70% de mon travail. Moi, j'ai moitié-moitié. J'en fais pas trop appel, mais c'est vrai que parfois, je me dis, tiens, je sens que ça, c'est comme ça et c'est pas autrement, en fait. Et du coup, je me laisse porter par ça, mais je suis quand même plus cérébrale dans mes protocoles et dans ma vision. Ouais. Bah, moi, ça dépend de l'accompagnement. Vu que j'ai un accompagnement, bah, je fais en naturopathie, ça va être peut-être 70-75% c'est intuitif et il y a beaucoup d'analytique. Par contre, avec les hypersensibles que j'accompagne, là, j'utilise la naturopathie plus comme un outil avec plein d'autres choses. Et là, moi, je fais 100% quasiment avec les hypersensibles. Là, c'est clairement de l'intuitif. Et je pense que j'ai même fait un travail même en naturopathie où de plus en plus, je commence à laisser encore plus de place à ça dans mon travail, en tout cas. Karine, dis pas tous mes secrets. Hein. Ok. Elle t'a complètement balancé. Non, être menteur, c'est 90%. En énergétique, c'est 100%. En Oui, naturopathie, ouais, c'est vrai que ça. Ouais, en naturopathie, c'est vrai que c'est beaucoup parce que j'ai la chance de pouvoir entendre les recommandations à donner à mes clients pendant la consultation. Donc, ça aide beaucoup, c'est sûr. Je revérifie toujours, mais souvent, j'entends déjà les choses que je dois faire. Il y a une question, justement, par rapport aux étudiants étrangers. Parce que c'est mon cas, moi j'ai été formé à l'étranger, donc j'ai appris dans un direct que Eva tu faisais il y a quelques temps que j'étais dans l'illégalité, mais pas tant que ça, parce que j'ai un syndicat qui me permet en fait de baquer mes compétences et donc que mes assurances puissent en gros me rendre légal. Et il y a une personne qui posait 2 questions. La première c'était si on est à l'étranger, qu'on fait son diplôme à l'étranger, doit-on repasser un certificat pour être en mesure de travailler en France? Alors, diplôme, je rebondis là-dessus. Diplôme, j'ai utilisé ce terme-là volontairement parce que j'ai un diplôme, parce que je suis formé à l'étranger. Oui. Le diplôme n'existe pas en France. Et attention aux écoles qui vous vendent un diplôme. Voilà. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que faut obligatoirement passer comme j'ai fait, c'est-à-dire être couvert par un syndicat qui en gros, tamponne Loïc qui est pas trop con, il peut bosser en France et être assuré, ou il faut repasser une petite école de 3-4 jours pour être certifié? Non, il faut passer par le syndicat qui, voilà, justement, va dire que elle accrédite les connaissances et que du coup,
il y a eu tant d'heures de formation, parce que le syndicat, je crois que c'est minimum 600 heures pour être accrédité par le syndicat. Et donc, du coup, voilà, il faut un minimum, Je n'avais pas compris. de... Je viens de comprendre, ok. Oui, c'est de ça. tambour. Parce qu'en fait, pendant que vous parlez, je ne veux pas perturber le discours, mais Oui. je montre mon tambour chamanique. Voilà. Qui est jamais loin. Et l'autre question qu'il y avait, bon là, elle était plus pour moi. Oui, moi je fais trois choses en même temps, attention. C'était, on me demandait mon avis sur. Bon, il y a la question après sur les écoles à distance, en présentiel, etc. Donc j'ai mon avis là-dessus, je vous laisserai répondre. Et on m'a demandé, est-il intéressant de faire une école en distanciel au Québec pour ensuite compléter ses acquis en France et pratiquer en France, donc avec un certificat ou un diplôme. Alors là, pour moi, je vais être assez clair là-dessus. Je ne suis pas un grand fan du distanciel quand on n'a jamais eu de connaissances scientifiques ou anatomiques ou biologiques avant. Je dirais pour la simple chose, c'est que l'expérience du professeur est tellement importante. Enfin, moi, je sais que j'ai refait, pourtant j'avais fait au moins 40 ou entre 40 et 70 heures d'anatomie, physiopathologie, tout ce qu'on veut dans mes formations, parce que j'étais ingénieur en environnement avant. Je me suis repayé des cours d'anat pour la simple raison, c'est que j'ai adoré mon prof. Donc j'ai refait 3 ans d'anatomie parce que c'était un médecin et qu'il apportait énormément. Après, n'oublie pas les littératures. Après, le fait de faire du distanciel avec le Québec, je dirais que c'est pas une bonne idée. Vaut mieux y aller en vrai parce que la philosophie est différente, la réglementation est différente, et ça, je pense que vous allez pouvoir rebondir là-dessus. Et voilà, l'approche est différente. Moi, je sais que je me rends compte avec le temps que j'ai pas compris pourquoi est-ce que j'avais cette spécificité de naturopathe. Pourquoi est-ce que vous étiez peut-être si nombreux à me suivre. Pourquoi est-ce que mon livre se vend aussi bien et part aussi bien. Et pourquoi il y a autant de bons commentaires. Je me rends compte avec le temps que j'ai vraiment une vision d'herboriste. Et ça, je vous dirais, ça fait 3 semaines que je l'ai peut-être compris. C'est ton intuition. Mais que j'ai une vision qui est vraiment pas du tout la même et qui est très axée plante. Et c'est quelque chose qu'on va plus retrouver au Québec. Alors, effectivement, c'était une valeur ajoutée, c'est quelque chose qui fait ma différence, que je parle aux plantes et aux morts, voilà, c'est ma différence. Mais j'encouragerais peut-être pas les gens à le faire. Quitte à le faire, autant aller en présentiel, sur place, pour comprendre la philosophie, comprendre la culture, comprendre la vision, et ensuite revenir en France et compléter, parce que de toute manière, on apprend tout le temps. On ne fait que ça en naturopathie, on le répétera jamais assez. Pour vous donner mon exemple, en ce moment, je fais géobiologie, homéopathie, médecine traditionnelle chinoise et psychomédecine. Voilà. C'est tout. On n'a pas une cinquième. Parce qu'on ne fait que ça. Et je pense pas que ce soit une bonne idée. Après, présentiel ou distanciel, si on a des acquis scientifiques qui nous permettent de vraiment pas trop patauger en distanciel, je dirais pourquoi pas, mais moi, je suis pas un grand fan. Mais ça, c'est ma vision perso. Qu'en pensez-vous ? Alors, je voulais rebondir sur un truc. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant de faire des études à l'étranger. Il y a par exemple Audrey Carsalade qui a fait une école en France et qui a fait une école aux États-Unis. Donc, elle a un double cursus qui peut être intéressant. Mais par exemple, je pense que si on fait une école au Canada, il faut bien se renseigner en France parce que, par exemple, en France, on a le droit d'utiliser que 140 plantes au niveau légal pharmaceutique. On n'a que 140 plantes et il y en a certaines qui ne doivent, enfin, qu'il y a que les pharmaciens qui sont accrédités pour les utiliser. Exactement. Donc, voilà, faut un petit peu se renseigner. Enfin, c'est 142 plantes, je crois. Je suis désolée. genre, la scutellaire, qui est une plante qui est interdite en Europe de mémoire ou interdite en France. Moi, j'ai été formé sur cette plante-là. Elle est formidable. Et une autre plante qui est très connue en ce moment, elle s'appelle Artemisia annua. Elle est disponible en libre service là-bas. Voilà. Oui. D'ailleurs, je m'en rappelle. Mais donc, voilà, il faut bien se renseigner. Voilà, ça va être une autre approche, ça va être autre chose. Vous allez avoir d'autres études et faut après bien se renseigner par contre quand vous arrivez en France sur la législation et comment vous allez pouvoir réellement exercer le métier de naturopathe en France parce que vous avez 2 choses différentes. Voilà. Un autre exemple, c'est que l'aromathérapie, et puis même l'herboristerie, c'est la même chose. Au Québec, j'étais l'alchimiste de mes propres mélanges. Moi, voilà. Ça, on n'a pas le droit en France, par exemple. J'ai mes fioles de 500 ml d'huile essentielle, elles sont là, elles sont dans mon placard, elles ne servent plus à grand chose, à part à moi. Parce qu'en France, c'est illégal, c'est interdit, je n'ai pas le droit de faire mes mélanges. Ça m'a beaucoup frustré au début, pour être honnête, mais ça m'a donné un bon coup de pied derrière pour plus me pencher dans l'énergétique, l'aromathérapie énergétique. Donc, ça, c'est un beau cadeau. Mais
voilà, ça reste une législation qui est différente et donc je ne le recommanderais pas pour ça. Si la personne ne fait que ça, franchement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce qu'on pourrait, et on le voit malheureusement beaucoup trop souvent, et si Stéphanie est encore là, elle va pouvoir le attester, on voit des naturopathes qui déjà en France, de par leur formation, leur cursus, font des choses qui sont illégales. C'est ça. Moi, on m'a donné un exemple de quelqu'un qui a donné un flacon d'huile essentielle à un bébé pour qu'il dorme. Okay, il n'y avait même pas écrit les huiles essentielles ni les dosages. Okay, donc on voit des atrocités. Donc déjà, c'est bien de se pencher sur la législation française. Et du côté distanciel et présentiel, j'oublie pas ma question. Alors moi, je réponds juste, j'ai rebondi sur ça parce que moi, j'ai fait une école mixte. J'ai fait moitié distanciel, moitié présentiel. Donc du coup, je peux un peu parler sur ça, comparé à Jane qui a fait du 100% présentiel. Moi, le distanciel, ça a toujours été une méthode qui a très bien fonctionné avec moi parce que j'ai été phobique scolaire et pour moi, rester concrètement 8 heures sur une chaise, c'est quelque chose de atroce pour moi qui suis hyperactive avec un TDAH, etc. Donc, pour moi, le distanciel, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien chez moi. Je suis quelqu'un qui arrive à très bien comprendre seul les choses, etc. J'ai fait tout mon lycée par le CNED. Donc, voilà, j'ai eu mon bac via le CNED. Donc, il n'y avait aucun souci pour ça. Mais c'est vrai que certaines personnes ne vont pas avoir la motivation pour pouvoir faire le distanciel. Donc, il faut jauger à ce niveau-là. Il faut savoir que voilà, si vous faites du distanciel, vous allez être seul devant souvent des polycopiés, des PDF sur Internet, etc. Et donc, ça va être un peu complexe. Aujourd'hui, avec la chance qu'on a avec le Covid, c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles qui développent des visios. Ouais. Donc ça, franchement, c'est quand même quelque chose pour le distanciel qui peut être très, très riche et qui peut être très, très bien. Exactement. Moi, je parle d'un distanciel à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. Mes formations ça peut être lourd. Je l'ai fait en distanciel, mais j'ai la vidéo. C'est comme si j'étais dans le cours, j'ai le contact avec le prof. C'est extrêmement différent que le distanciel qu'on peut avoir, par exemple, avec le Québec. Parce que, voilà, je te coupe 2 secondes, mais moi, j'ai dans ma formation, qui est disponible sur mon site pour les personnes qui veulent voir mon parcours, j'avais la possibilité. En fait, tout était à la carte. C'est-à-dire que j'ai eu la possibilité soit d'être en présentiel H24 sur 5 ans et plus bosser, soit de le faire en cours du soir, en association avec du distanciel pour les cours que je voulais, donc soir et week-end. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai bossé mon 35 heures semaine, et le soir, j'étudiais, et les week-ends. Donc j'ai fait ça sur 4-5 ans à peu près. Sauf que j'ai choisi les cours en distanciel. Tous les cours en distanciel, j'ai choisi que des cours, à part la maths, je n'ai choisi que des cours que j'avais déjà fait. Parce que ça me permettait d'aller plus vite, je l'ai capté. Et puis moi aussi, faire 2 fois les mêmes choses, être assis sur un fauteuil pour des cours que j'ai déjà fait, je pète un câble. Donc, c'est juste non. Déjà que pour des cours, là, je me rends compte que j'avance très vite en homéopathie par rapport à la moyenne, mais c'est parce qu'on fonctionne différemment. Mais tous les cours qui ont été plantes médicinales, sorties de plantes médicinales, moi j'ai eu la chance de faire de la culture. Pareil, c'est un cours que j'ai fait valider parce que je l'avais fait avant en IUT. Le distanciel, c'est un choix qui est personnel. Il faut vraiment bien se connaître pour le faire. Il faut bien se connaître. C'est ça, ouais. Il faut bien se connaître. Juste ce que je voulais rajouter, c'est que moi, quand même, malgré que j'ai adoré le distanciel, le contact avec les professeurs et les autres élèves a pour moi été indispensable. Ouais, vraiment, dans ma formation, pour moi, je l'ai trouvé indispensable. Après, c'est à voir. Il y a un partage qu'on n'a pas en numérique. Je vais rebondir sur un exemple. Alors, c'est un exemple qui n'est pas très, il est pas très légal, mais c'est un exemple quand même. Il l'était au Québec. Par exemple, j'avais un cours sur l'herboristerie, on parlait des teintures mères, etc. Puis il y a une des élèves qui nous dit, moi j'ai une expérience à partager sur une teinture mère de cannabis. Donc évidemment qui n'est pas légal en France, mais qui ne l'a pas été autorisé. Et elle dit, j'ai constaté que quand je faisais ma teinture mère, ma macération alcoolique dans 40 degrés d'alcool, je pouvais donner ça à mes enfants, il n'y avait pas de souci. Puis un jour, j'avais plus 40 degrés d'alcool, j'ai fait ma macération alcoolique dans du 80 degrés d'alcool. Et j'ai donné, comme d'hab, quand mes enfants sont un peu stressés, je leur ai donné. Je me suis rendu compte qu'après, ils étaient complètement gelés, donc complètement high, complètement shootés. Parce qu'en fait, même là, la prof ne le savait pas. C'est quelque chose que vraiment, on a tous appris par cette expérience d'une des élèves. C'est que à 40, on avait juste les molécules non psychotropes. Donc CBD, etc. Mais par contre, dès qu'on arrivait à un degré d'alcool plus élevé, là on avait le THC, donc on se retrouvait avec les molécules psychotropes. Ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais eu en distanciel, parce que c'est tout simplement une expérience élève. Et ça, c'est important. Et je te rejoins là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le distanciel à 100%.
Bah, après, ça dépend aussi des, comme tu dis, c'est individuel, mais c'est en fonction de là où on est la personne. Enfin, moi, quand j'ai fait Exactement. mon cursus intensif en un an, j'avais arrêté mon ancien travail, j'étais pas engagée, j'avais tout mon temps en fait, et j'étais vraiment dans cette optique de me former au maximum pour tout de suite m'installer derrière. Si les gens sont en reconversion, et ça arrive souvent, et qui font leur boulot salarié à côté, il y a peut-être des écoles qui vont pas être en mesure de répondre à ce rythme-là aussi. Et comme tu dis, aussi tout le partage en cours. Enfin, moi, dans ma personnalité, j'aurais jamais pu être à distance. J'ai fait même un groupe avec mes anciennes de promo. On a un petit groupe de 7. On se fait des échanges même sur des cas qu'on a aujourd'hui en cabinet. Moi, je trouve que pour le lancement, ça m'a beaucoup apporté le fait d'être en présentiel. Et j'aurais pas du tout vécu ça si j'avais fait ma formation à distance. Et dans le programme, vous précisez, donc programme Devenir naturopathe, hein, je le rappelle, que vous avez fondé toutes les deux, vous précisez bien les écoles qui offrent le distanciel, présentiel Oui. ou le mix des deux? Ouais. Oui, on indique le présentiel ou le distanciel. Et moi, j'avais fait un live justement sur le choix de l'école et je leur avais dit de bien réfléchir sur justement ça, la lourdeur du distanciel Oui, et que il y a un plus gros taux de pourcentage d'abandon c'est aussi quand on ça. fait du distanciel. C'est quelque chose à prendre en compte. Donc, du coup, et à réfléchir avant d'appeler une école et de se dire, je fais cette formation 100% distanciel, quoi, par Et, exemple. et, et pour rebondir sur la question qu'il y a juste en dessous que j'ai affichée, donc est-ce que vous parlez des différentes activités que peut faire le naturopathe une fois Oui, qu'il a terminé son certificat? complètement. Bah, on en Ouais, parle et puis je pense qu'ils ont l'exemple aussi avec nous deux parce qu'entre Eva et moi, on a développé d'autres. Enfin, il y a le programme qu'on a fait ensemble, mais on développe aussi d'autres choses à côté. Donc, il y a vraiment un lien en fait dans ce programme aussi. C'est pas juste un programme que les gens font dans leur coin. Il y a vraiment tout l'échange qu'ils ont avec toutes les deux. Donc, on parle beaucoup de notre parcours, on parle beaucoup de ce qu'on développe et on a même fait le dernier live qu'on a fait. Alors, je sais plus si c'est sur la page d'Eva ou sur la mienne, parce que je m'en mêle les pinceaux avec les lives qu'on fait à deux. On a fait tout un direct en fait sur notre vision du métier de naturopathe et je pense qu'on est toutes les deux dans cette vision aujourd'hui où la naturopathie c'est même plus un simple métier entre guillemets, c'est un outil en fait qu'on utilise dans d'autres accompagnements. Donc c'est pour moi c'est vraiment une ouverture, c'est une base et après vous faites plein de choses autour de vos consultations si vous le souhaitez, si c'est quelque chose que vous désirez. Ouais, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Quand on parlait de présentiel et de distanciel, faut pas oublier non plus qu'il y a cette fameuse formation de base dont vous parlez et il y a toutes les spécialisations qui viennent Oui, après qui ne sont... c'est Enfin, ça. voilà, pour les spécialisations, moi je vais être très honnête, c'est du distanciel à 100% parce que c'est un ajout, c'est une valeur C'est ça. ajoutée. C'est des C'est pas... outils que je vais pouvoir intégrer ou pas. Donc, comme moi qui donne mes formations en herbo, mes formations en aroma énergétique, ou qui fait mes formations en ce moment en distanciel. De toute manière, en ce moment, pas trop de On choix. n'a pas trop de choix, oui. Ah, c'est pas vrai, en géobiologie, j'ai fait du présentiel depuis le début, depuis l'automne. Nous, Ah, ça, c'est Hmm, bien. ouais, c'est bon, chouette. ouais, faut dire, on est un bon groupe de rebelles. Euh, Il y a quelqu'un qui posait une question, sur un tout petit peu du cadre du programme, qui demande si arrive-t-il dans un cas complexe de prendre un avis chez un ou une autre naturopathe pour aider les traitements. Alors, je vais corriger, pas les traitements, Pas les de traitement. recommandations. Voilà, donc ça, je suppose qu'en termes législatifs et de enfin, je suppose que vous précisez tout ça dans le programme. Il y a un On peut module l'utiliser. législatif complet qui parle que de Parce que ça, c'est enfin du côté législatif, ouais. Parce que pour le coup, là aussi, c'est une belle danse. Ouais, Ah oui. Moi, j'ai eu beaucoup de chance c'est parce clair. que, à part quelques termes de vocabulaire que j'ai dû changer en arrivant en France, comme soins énergétiques, on n'a pas le droit de le dire, on n'a pas le droit de dire soins, donc on Ouais. va s'assurer sur rééquilibrage. Mais bon, sur l'écrit, mais en verbal, je dis bien ce que je veux. Par contre, sur la sémantique et comment dire, l'image que je donne tout le temps, c'est qu'au Québec, dans toutes mes communications publiques, j'imaginais qu'il y avait l'ordre des médecins avec des kalachnikovs en train de surveiller le moindre écart et qui étaient prêts à me tirer dessus. Parce que c'est comme ça que ça se passe en Amérique du Nord, faut pas se leurrer. Ouais. Là-bas, c'est pas aussi flexible qu'en France. Disons que c'est différent. L'attaque sera différente, mais là-bas, c'est, en mon sens, Son procédurier. plus procédurier. Et donc, ça a été plus simple. Mais il faut faire vraiment attention à ça. Donc, par rapport au traitement. Par rapport à la manière de fonctionner, moi, je ne travaille pas nécessairement avec d'autres naturopathes. Je vais guider vers d'autres naturopathes quand j'arrive à ma limite et que c'est un sujet que je ne connais pas du tout. Si c'est un sujet pour lequel la personne m'a appelé en amont et que je ne connais pas, je vais aussi guider vers un ou une naturo qui connaîtra beaucoup mieux le sujet que moi. Et puis, ça ne sert à rien de faire perdre du temps à la personne. Après, quand moi, j'arrive sur un cas complexe, ce n'est pas nécessairement avec d'autres naturopathes que je vais travailler, mais c'est souvent plus avec des médecins, avec des kinés, avec d'autres approches où on va pouvoir
mélanger ensemble notre savoir, ou un naturopathe, encore une fois, qui a une spécialisation qui est très très pointilleuse, et où là, oui, si je le connais, on va échanger un tout petit peu. Mais c'est plus avec d'autres corps de métier que je vais le faire. Je ne sais pas vous, mais... Moi, ça m'arrive encore d'appeler des collègues de promo et de parler d'un protocole que j'ai fait, de dire, ah tiens, j'ai conseillé ça, 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 et qu'elles me disent, ah ben tiens, moi j'aurais rajouté ça, j'aurais rajouté ci ou quoi, des choses comme ça. Ouais, Parfois, c'est intéressant. Promo, ça fait loin. C'est ça. Non, moi, ça m'arrive très régulièrement d'avoir des collègues de promo, que ce soit moi qui donne des conseils, de me dire, ah ben tiens, peut-être que tu as oublié ça ou quoi. Et moi, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive encore d'avoir... Bon, après, j'ai régulièrement plusieurs collègues de promo au téléphone pour qu'on discute un petit peu parce que c'est devenu des amis, mais Moi, voilà. ça m'arrive aussi, ouais, d'encore avoir cet entourage-là d'autres naturopathes et plus sur des naturaux, en fait, qui sont spécialisés sur des questions sur lesquelles moi, où je suis en mesure d'aider, mais qui ont été peut-être plus loin que moi. Et comme Eva, c'est des échanges, en fait, entre moi, ce que je peux voir, plus sur l'endométriose ou sur l'hypersensibilité, et d'autres qui vont être plus sur le côté vraiment plus technique, plus physiologique sur certaines choses. Et je trouve que c'est une belle complémentarité. Après, aussi comme toi, Loïc, s'il y a un moment où je bloque sur, typiquement là, j'avais une cliente sur la maladie de Lyme, j'ai même pas cherché, là, j'étais clairement pas en mesure de l'aider et je me voyais pas juste grappiller quelques conseils. Donc là, je l'ai redirigée vers quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment faire la part des choses, quoi, sur certains Après, cas. c'est vrai qu'on a tous un fonctionnement qui est différent. Moi, c'est sûr que, bon, déjà, c'est avec le temps, ça fait 10 ans que je suis là. Oui, donc, c'est moi, ça. C'est pas la même durée non voilà, plus. donc, des cas, j'en ai eu beaucoup. Ben oui. Et puis souvent, ça a été de la débrouille, dans le sens où je me retrouve avec des cas, par exemple, on prend Lyme. Lyme, c'est pas quelque chose qu'on va diagnostiquer. Même les médecins ont du mal avec ça. Donc, c'est moi, hyper en toute compliqué. transparence, si j'ai un Lyme qui débarque, je le verrai pas, sauf s'il me le dit. Voilà. Et j'ai eu le cas. Sauf que je lis là-dessus, je m'intéresse parce que voilà, j'ai mon cerveau hyper travailleur. Et il est arrivé un jour que j'ai un client qui, au bout de... Moi, en général, quand il n'y a pas de résultat entre deux rendez-vous, je commence à me dire, Ouais. ok, là c'est moi qui ai merdé ou c'est le client qui a rien fait. Mais là, il y a un truc. Et je vois que 2-3 rendez-vous, on arrivait à améliorer certaines choses, mais il avait toujours cette incohérence symptomatique qui était improbable. Et c'est lui qui a rencontré quelqu'un qui avait Lyme, ils ont discuté, et puis il est revenu, il m'a envoyé un mail, il dit « Attendez, je pense que j'ai ça ». J'ai repris mes bouquins sur Lyme, j'ai fait « Ah ouais, il a tous les symptômes, ok, d'accord ». Bon, et là j'ai repensé à quelques stratégies que j'avais vues, donc argent colloïdal, des plantes médicinales, etc. Puis je dis « Bon, écoutez, honnêtement, on n'a rien à perdre, on ne reprend pas le rendez-vous, voilà ce que vous pourriez tester, testez ». Entre maintenant et dans 2 mois de test, moi je vais faire mes recherches, je vais regarder, et si je trouve rien, je vous réfère vers un naturo qui est spécialisé là-dedans. 2 mois après, il m'a envoyé un message, il m'a dit j'ai plus de symptômes. Je fais ah, ok, donc ce protocole marche plutôt bien sur Lyme, donc je vais continuer là-dedans, et maintenant j'en accompagne de plus en plus parce que j'ai cette expérience-là. Maintenant, si je vois qu'il n'y a pas de résultat, bim, je vais chez quelqu'un qui connaît plus de choses. Oui. Sauf qu'avec le temps aussi, il y a ce protocole Lyme, mais j'en connais un aromatique, j'ai été formé dessus, et j'ai découvert des putains de gros ouvrages sur l'herboristerie sur Lyme, donc je me dis, bon, maintenant, si j'ai quelqu'un qui vient avec ce protocole-là, et qui ne marche pas, j'en ai 2 autres que je pourrais tester et expérimenter, plus que je sais déjà. Et ça, c'est vrai, comme Stéphanie qui disait, c'est aussi l'expérience. Avec le temps, on apprend à gérer les choses, et on a moins besoin d'être rassuré. Puis moi, on me dit tout à l'oreille, donc c'est aussi... Mais bon, autre question, combien de temps? Ça, je suppose que dans votre programme Devenir naturopathe, vous le partagez. Donc, quelle formation et en combien de temps on peut devenir naturopathe? Ça, il y a plein de réponses. Alors, c'est plus en nombre d'heures. Parce qu'après, voilà, il y a comme Jane qui a fait une formation en 1 an, en intensif, qui allait 35 heures par semaine à l'école. Et donc, du coup, qui a fait une 70. formation 70, voilà. Bon, pas à l'école, mais en tout, quoi. Donc voilà, qui a fait 70 heures de cours par semaine, qui a fait plus de 1200 heures en 1 an. Donc, forcément, sa formation en 1 an, elle est apte à devenir naturopathe. C'est plus en nombre d'heures. Il faut compter vraiment un minimum pour moi. Donc, le syndicat recommande 600 heures, mais je dirais plus vers même du 800. Plus, hein. Ouais. Donc, 800 minimum pour du 800, mais juste du scolaire. Ouais. Je dirais qu'il faut tabler sur du 1200 en accompagnant scolaire plus travail personnel.
1200, normalement, c'est la norme où on est à peu près, on sort de là, on est des bébés naturaux encore, mais on est des bébés naturaux. Donc, Et quand on est bébé naturel, on reste à sa place. Hein. On Il faut pratiquer. Pour le roi du marketing. Voilà. Je pense que dans cette question-là, il y a aussi, parce que là, on parle aussi beaucoup de théorie, tu vois, depuis le début, mais il y a aussi comment faire un entretien. Je pense que ça, c'est important aussi de le dire, parce qu'il y a des gens, moi, que j'ai croisés, ils ont fait la même formation que moi. Alors nous, c'était même, si tu comptes tous les annexes, c'était même 1500 heures sur l'année. On a fait un clinica avec des consultations, on a vu des cas. On a vu aussi des protocoles, on a vu comment faire son programme d'hygiène de vie, comment faire ses consultations, comment les planifier, les consultations de suivi. Ben, il y a des gens, au bout d'un an, ils ont fait la formation avec moi, ils sont toujours pas naturopathes aujourd'hui. Donc, je pense qu'au-delà de la formation, il y a aussi être à l'aise soi et être à l'aise avec le fait d'accueillir des gens en cabinet. Et ça, c'est aussi voir d'où vous partez, pour faire une formation peut-être qui peut vous apporter ça quelque part dans le côté expérience. Et ça, on en parle dans le programme justement. Donc, je trouve que c'est important de mettre cette nuance-là aussi en plus. Si je prends ma vision au Québec, c'était un minimum de 1000 heures pour avoir le droit d'être assuré pour pouvoir pratiquer. De mémoire, ma formation, c'était 1500. Je ne sais pas s'il était ajouté ou pas les cas. Parce qu'au Québec, on a des cliniques écoles. Donc moi, ça, j'ai pas fait les cliniques écoles parce que j'ai commencé direct à pratiquer à 1000 heures de pratique en faisant mes cours. Donc finalement, j'avais déjà mes cas clients parce que je commençais déjà à pratiquer. Mais on a les cliniques écoles. Et ça, je trouve que c'est génial. Ouais. Et je trouve ça regrettable que certaines écoles proposent des stages plutôt que des vraiment cas de clinique école et d'accompagnement parce que ça apporte énormément. Ça rassure beaucoup les néo-praticiens parce que mine de rien, il faut se lancer. Hein. C'est pas rien, c'est ça. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Hein. Donc, c'est clair. Donc, voilà. Après, c'est un choix qui est personnel. Là aussi, perso, je préfère vraiment la clinique école et je rejoins un petit peu le 1200 heures qui est ressorti. Voilà, 1200 heures, je pense que c'est à peu près une bonne base. En classe. Vraiment. Et ça, c'est sans compter tout ce qu'il va y avoir après. Tout ce qui est spécialisation, tout ce qui est, voilà, moi si je dois calculer l'iridologie, l'aromathérapie scientifique que j'ai fait en plus et ce que je fais en ce moment, voilà, on explose. Je dois être à c'est clair. 3000, on s'en fout. Mais c'est important de vraiment rester dans cette vision-là d'un nombre d'heures qui est assez stable pour que vous soyez en confiance et en plus de ça, pour vraiment pratiquer, quoi. Pratiquer. Et là, justement, quelqu'un qui dit c'est ce qui fait peur le plus, se lancer. Oui, c'est ça, complètement. Est-ce que vous abordez le sujet des syndicats? Oui, alors il n'y en a qu'un de syndicat des naturopathes et en fait on parle de toutes les associations qu'il y a en France parce qu'il y en a énormément en association en France et en Europe. On dit bien que ces associations n'ont qu'une valeur morale. C'est comme la FENA, la PNF, etc. C'est juste que ces associations ont défini que, voilà, par exemple la FENA définit 1200 heures de formation, par exemple minimale avec tant d'heures d'anatomie, etc. Ils ont un tronc commun semblable à toutes les écoles, etc. C'est qu'une valeur morale. Mais on parle de tout ça, de tout ce qui est association, syndicat, reconnaissance en France, etc. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Bonjour, j'ai trouvé qu'on peut se lancer dans l'exercice de la naturopathie. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ma part, je suis… » Et la suite, c'était pour faire une formation d'abord. Oui, oui, s'il vous plaît, faites une formation avant de devenir naturopathe. Sinon, ça s'appelle charlatan. Ah oui. Et c'est illégal, dans tous les cas. Ok, c'est illégal. Et justement, le certificat, vous l'expliquez dans Devenir naturopathe, quelle est la valeur du certificat versus diplôme? Oui, ça, il y a tout un cursus à ce niveau-là. De toute façon, en France, il n'y avait qu'un titre RNCP de conseiller en hygiène vitale qui aujourd'hui n'existe plus. Qui n'existe plus, qui a été retiré, voilà, qui était à l'école de guerre. Un an, c'est ça? Non, un an parce que ils n'ont pas fait ils n'ont pas proposé de VAE, donc de validation d'acquis par expérience. Okay. Ce lycée n'a pas proposé ça, donc en fait, il n'a pas pu garder son titre RNCP. D'accord. Donc, du coup, vu qu'il n'y avait pas de VAE, pas de titre RNCP, et en fait, de toute façon, aujourd'hui en France, voilà, il n'y a que des certificats et on va aller avec la norme Calliope vers des attestations de formation. Okay. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'avant 2022, il y a la norme Calliope qui certifie, donc en fait, qui accrédite les centres de formation, qui va être obligatoire. Et on aura à ce moment-là des attestations de formation, on n'aura plus de certificat. Donc ça va même encore changer dans le futur. Et en 2022, il y a encore plein de choses qui vont changer au niveau de législation des formations avec cet accréditement Calliope. Et
Il y a beaucoup de école. choses qui changent en fait. C'est ça qui est, je pense, qui est compliqué pour les gens peut-être de comprendre, c'est que même si ça fait partie des médecines ancestrales, la naturopathie, ça existe depuis des lustres, mais c'est encore assez, comment je vais dire, le métier paraît récent en fait, même s'il y a des naturopathes qui sont là depuis 10, 20, 30 ans en France. Et en fait, au niveau législatif, il y a énormément de choses qui bougent. Donc c'est vrai qu'Eva, elle fait un travail mais monstrueux là-dessus. C'est clairement elle qui gère ce côté-là dans le programme. Ouais. Elle est en relation avec des directeurs d'école, avec le syndicat, et en fait, elle se met au courant. Avocats. Avec des avocats, parce que, bon, ça c'est clairement son truc, je lui laisse ce côté-là, parce que ça bouge beaucoup en fait, encore en ce moment. Donc c'est vrai que c'est compliqué de donner une réponse juste, mais il y a beaucoup de mouvances en tout cas sur le milieu de la naturopathie en France au niveau législatif pour ça. Je vais rebondir, il y a quelqu'un qui demandait les écoles, on ne vous parlera pas d'école, on vous donnera pas le nom d'école là, parce que justement toutes les écoles sont répertoriées dans le programme Devenir naturopathe, et c'est, enfin voilà, l'école, ça se choisit. Ça se choisit, ouais. Ça se choisit, ça se ressent, ça se budgète, voilà, en fonction de qui vous êtes. Donc on fera pas de pub. Là, l'objectif n'est pas de faire de pub. Est-ce qu'il y a une passerelle au niveau des études pour les personnes qui ont déjà fait des soins et donc la notion d'anatomie, etc. Ça dépend des écoles. Ça dépend. Ça dépend des écoles. Moi, j'avais la possibilité au Québec d'accréditer, et j'ai accrédité quand même pas mal de choses. Mon IUT de biologie, parce que évidemment, j'étais à un niveau supérieur que ce qu'on voyait en quelques heures. Hein, je me souviens, mon cours de chimie, les bases de chimie, c'était 4 heures. Moi, j'en ai fait au moins 100 en 5 années d'études. Donc, c'est impinable, donc je l'ai attesté. Mais il y a des écoles qui attestent et qui attestent pas. Voilà. L'attestation par rapport à la certification, est-ce un recul? Pour moi, pour moi, c'est pareil. C'est pareil, ouais, l'attestation, la certification, ça dit juste en gros qu'on a été en cours, quoi, qu'on a eu tant de connaissances, en fait. C'est pas comme un diplôme qui dit qu'on a cette capacité-là. C'est ouais, une certification, une attestation, ça dit juste qu'on a étudié ça, quoi. Qu'on a validé ça. Bon, j'ai affiché une question, quelqu'un qui disait, j'ai parfois tendance qu'il faut un don pour devenir naturopathe. Non. Enfin, de l'empathie peut-être? D'envie d'aider les autres. De l'écoute, quoi. Et ça a du sens, en fait. C'est quel sens on met derrière le métier. C'est surtout ça, en fait. Si on est naturopathe, je pense qu'au départ, ça résonne vraiment quelque chose qu'on a. Et je sais pas, une valeur qui nous est propre et le sens qu'on y met, en fait. Et ça s'apprend. Tout le côté théorique. Ça s'apprend d'être naturopathe, on le devient, c'est pour ça qu'on a fait le programme aussi, pour montrer que c'est accessible à tous en fait, mais ça part surtout d'une volonté d'aider l'autre. Donc je pense pas que c'est une histoire de don, ça c'est un petit plus que le naturopathe pourra avoir dans certaines pratiques. Et autre question, c'est est-ce qu'il est important d'avoir un réseau avec d'autres naturopathes ou métiers de la santé naturelle? Dans ma vision, oui, on est quand même là pour travailler tous ensemble. Donc, si on travaille seul dans son coin, et je l'ai vu, j'ai des élèves, des clients, là aussi, je suppose que vous dites dans le programme Devenir naturopathe, qui fait bien la différence, pourquoi est-ce qu'on dit ça? J'ai des clients qui viennent et qui ont été voir des naturopathes de 80-90 ans, qui bossent seuls dans leur coin et qui ont la vérité vraie et qui pensent que c'est juste ça. Non, enfin, je pense qu'on n'est plus à cette époque-là. Je pense que les temps changent et que maintenant, on a un travail qui est commun à faire et c'est pour ça que j'avais envie de vous inviter, que j'avais envie de parler de ce programme-là parce qu'on est tous là. En fait, il y a une question qui revient souvent aussi. C'est, déjà, ne pas travailler seul dans son coin, ça c'est une chose. Et de deux, c'est souvent, il y a beaucoup de naturopathes, est-ce qu'on peut en vivre? Je vais vous laisser. C'est déjà la question que tu vas poser. Non, parce que je ne la connais pas moi-même. C'est plus qu'est-ce que vous allez dire après. J'ai un don. Est-ce qu'on peut en vivre? Oui et non. Ça va demander... c'est un travail, c'est un business qui se monte. Donc là, je suppose que vous en parlez dans le programme, mais là, il y a d'autres étapes. Il y a d'autres praticiens, comme justement Audrey Carsalade, ou il y a d'autres programmes qui permettent justement de booster son business, de découvrir ça. Donc ça, c'est une première chose. Il faut avoir conscience que c'est un business et qu'il va se monter. La deuxième chose, c'est, dans ma vision, c'est d'avoir une couleur, une spécificité, de découvrir c'est quoi, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de juste pratiquer? Est-ce qu'on a envie de pratiquer mais de transmettre? Est-ce que moi, je suis naturopathe, je suis énergéticien, je suis multi tout ce qu'on veut. Je donne des formations, je donne des ateliers, je travaille pour des entreprises. Je fais plein de choses parce que pour moi, la naturopathie, c'est ça. C'est ça qui me permet de vivre, c'est ça qui me permet
de pas m'ennuyer, qui me permet vraiment d'aimer ce que je fais. Mais c'est sûr que si vous voulez faire juste ça et que si vous n'avez pas la vision d'entrepreneur derrière, Ouais, peut-être c'est un clair. défi, faut le savoir. Mais voilà, qu'en pensez-vous toutes les deux? C'était ça ma question. Ouais, mais sur ça, on est complètement On d'accord est parce que complètement d'accord, ouais. comme on le dit, c'est avant d'être naturopathe, on est chef d'entreprise. Hein. Faut qu'on fasse rentrer de l'argent dans l'entreprise. Donc, Ben, c'est ça. forcément, faut faire des actions pour. Si on reste dans son cabinet à attendre que le client vienne à l'intérieur, ça va être compliqué. Donc, C'est ça. C'est ça. Surtout que bon, on va être très transparent aussi. C'est un métier dans lequel il y a. En fait, si on est là en train d'en parler, c'est que nous n'avons pas cette vision-là. Pour moi, c'est de l'entraide, c'est du partage. On a tous notre couleur qui est différente. On est tous en capacité d'apporter quelque chose, de s'entraider. Mais tout le monde n'a pas cette vision-là. Non. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai appris qu'il y avait des bébés naturaux qui passaient leur temps à me casser du sucre sur le dos en disant que Ah bon? oui, en disant que je ne connais rien. Bon, je m'en fous, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est c'est un métier dans lequel il va y avoir des personnes qui vont vouloir vous écraser. ouais. Mais totalement. Et Euh, c'est vrai que ça, on en parle beaucoup aussi, que c'est pas un monde de bisounours, quoi. Enfin, pour moi, il y a des requins dans ce milieu. Et ça, on le dit souvent avec Eva, parce que je pense que aussi la spécificité qu'on a avec Eva et aussi certainement avec toi, c'est qu'on n'a pas de langue de bois. Enfin, nous, quand il y a un truc à dire, on le dit. Et il y a des charlatans en naturopathie. Tous les naturopathes ne se valent pas, mais moi, je vais pas dire que je suis meilleure que les autres et que tout le monde doit venir dans mon cabinet parce que c'est faux. Et j'ai aucune gêne à rediriger, comme on l'a dit précédemment. Et si aujourd'hui on a créé un programme avec Eva, c'est bien qu'on est deux naturopathes et limite on se passe même des cas entre nous, quoi. Ouais. Donc, je veux dire, pour moi, il y a que comme ça qu'on avance dans la vie, mais ça c'est comme pour tout en fait. Ça fait aussi partie de notre personnalité et il n'y a pas de concurrence. On avait même fait un direct, je crois, là-dessus avec Eva aussi, parce qu'on en a fait pas mal, où on a parlé de ça. Il n'y a aucune concurrence, il y a de la place pour tout le monde, en fait. Parce que, comme tu dis, on a chacun notre petite couleur, notre particularité, et c'est ce qu'on va dégager avec nos clients. ouais, et il faut pas s'étonner, parce que oui, on tombe de haut, et je vais rebondir sur la question sur Paris en arrivant. Il faut pas s'étonner qu'aussi les mentalités soient assez particulières et qu'il y ait des gens qui ont envie d'écraser. Ces gens-là Oui, sont dans oui. le boulot, ils n'ont pas compris, ils vont faire du marketing de bas étage, ils vont vous vendre des programmes en rabais à 99. C'est des comme j'aime. Moi, j'appelle ça comme j'aime. Comme j'aime, et, C'est pas mal. Ouais, c'est bien vu. ouais, enfin voilà, je préfère le dire comme ça. Je trouve ça plus sympa. Mais maintenant, vous allez, parce que voilà, on se comprend. Comme j'aime version naturelle, c'est pas mal. Et en arrivant à Paris, pour rebondir sur cette question-là, en fait, moi, j'ai pas vraiment eu besoin de créer mon réseau parce que ça faisait 6 ans, 7 ans que je pratiquais. 6 ans, 7 ans que j'étais sur les réseaux sociaux. Je sais que Eva, je pense qu'on échangeait quand j'étais au Québec. Oui, en 2014, je crois, nos premiers échanges. Ouais, donc on échangeait déjà quand j'étais au Québec. Il y a d'autres naturopathes avec qui j'échangeais quand j'étais au Québec. Donc moi, mon réseau, en fait, il était déjà là. Quand je suis arrivé sur Paris, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah bah enfin, enfin, on va pouvoir se voir. » A contrario, j'ai plein de gens qui ont fait silence radio et qui ont commencé à me mettre des bâtons dans les roues parce que ça a été « Ah bah tant qu'il était au Québec. » Ah Oui, il est ouais. au Québec. Ah, Il est c'est au dingue. Québec, donc il ne nous pose pas de problème, c'est mon meilleur ami. Et du jour où j'ai arrivé sur Paris, il y en a qui ont fait comme non, il va nous piquer notre business. Ah ouais, non, mais c'est dingue, ça, je savais pas du tout. Et oui, enfin bon, on est toujours dans la même dynamique, hein, on se comprend. Et donc voilà, donc en fait, je n'ai pas eu besoin de créer mon réseau de clients ou de naturaux, parce que ça, je l'avais déjà. Le réseau santé, je suis toujours en train de le construire. Parce que moi, je ne recommande que ce que j'ai expérimenté. Donc, si j'ai besoin de recommander un ostéo, il faut que l'ostéo il colle avec la personne qui vient me voir. Donc, il faut que j'ai testé les ostéos pour être en mesure de pouvoir dire lequel va auquel. Donc, je suis toujours là en reconstruction, en création de réseau médical avec le corps médical. Mais ça se construit petit à petit. Et c'est vraiment parce que j'avais déjà cette communication en amont que ça s'est fait aussi simplement. Mais voilà. Vas-y. J'aimerais juste rebondir sur un truc parce que c'est une question qui revient hyper régulièrement dans mes messages privés, c'est est-ce qu'on est obligé de s'afficher sur les réseaux pour vivre du métier de naturopathe? J'ai l'impression que les gens trouvent que c'est inaccessible de monter des réseaux, etc., ou des personnes qui n'ont pas envie. Moi, j'aimerais vous dire, dans ma promotion, il y a une personne qui n'a pas de site internet, n'a pas de Google Business, n'a même pas une page Facebook et réussit à vivre de la naturopathie. Parce qu'elle a réussi à se monter un réseau local de malades mentales en créant une association, en faisant des salons du bien-être, etc.
et qu'elle arrive à en vivre parce que elle va faire des ateliers en entreprise, elle va faire des ateliers dans son cabinet, etc. Donc ça, c'est juste le truc, ce côté-là, parce que je vois des choses du style, oui, c'est compliqué de devenir chef d'entreprise quand on n'a pas envie de s'afficher, etc. Mais vous inquiétez pas, en fait. Il n'y a pas un mode d'emploi qui dit c'est comme ça qu'on devient naturo, quoi. Mais exactement, c'est comme on a chacun notre personnalité. Moi, j'ai commencé en vulgarisant sans mettre mon visage, parce que pour être très honnête et transparent, là c'est un coming out, c'est que moi, avant que je devienne naturo, vous cherchez Loïc Tarnisien sur Internet, vous ne trouviez rien, parce que je refusais d'être... Parce qu'intuitivement, j'ai déjà eu comme... Moi, mon portable a toujours été éteint dans mes poches, intuitivement, et intuitivement, je voulais pas que mon nom et prénom apparaissent sur Internet. Maintenant, je comprends pourquoi. Et ça a été vraiment un gros défi pour moi que de mettre mon nom en ligne. Par contre, à partir du moment où le nom était en ligne, bah, moi, j'ai été acteur, donc je le suis toujours un peu. Donc, bah, la vidéo, pour moi, c'était simple. L'humour, c'était simple. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à faire des conneries pour expliquer. Et ça a pris. Ça a pris, il a juste fallu que la sauce prenne, que je sois aligné sur ce que je suis, sur ce que j'aime transmettre, sur ce que j'aime faire. Et ben, là, ma passion, quand j'étais pas aligné, ça marchait pas des masses. Hein. Mais à partir de ce moment-là, là, les choses ont commencé à démarrer. Parce que moi, j'aime ça. Et je ne suis pas vous, et vous n'êtes pas moi, et je ne suis ni Eva, ni Jane. C'est comme ça, on est tous différents. Et il y a des naturopathes qui n'ont pas de site internet, ça passe très bien. Donc, puis ça dépend comment je veux dire, du contexte dans lequel tu te lances. Enfin, moi, typiquement, je me suis lancée, je débarquais sur Besançon, je connaissais personne, ma famille n'est pas là, j'ai pas d'amis ici. Au confinement, voilà, j'avais tout pour avoir tous les ballons dans les roues pour pas m'en sortir. Donc, j'ai commencé à faire les réseaux sociaux aussi, mais parce que après, c'est devenu un plaisir. Moi, faire un live sur Instagram, je trouve ça super. Faire une story, ça m'éclate. Faire des vidéos, c'est pareil. Il faut pas que ça devienne une contrainte de se dire il faut que je me force à le faire parce que ça va se ressentir. Et en fait, quand vous faites quelque chose, faut le faire avec le cœur. Et il y a des gens, ils vont par exemple être plus à l'aise d'en faire des articles sur leur site. Typiquement, la naturopathe, au début, c'était beaucoup ça. Elle avait son site, elle faisait énormément d'articles. Elle a mis des années avant de montrer même sa tête en vidéo. Et à côté de ça, moi, j'ai des collègues, ça faisait 15-20 ans qu'elle était dans le même village avec tous les commerçants qui la connaissaient. Elle s'est lancée, ils savaient qu'il y avait un cabinet de naturo qui venait de s'ouvrir. Elle n'avait pas besoin d'aller sur Internet. Donc, tout dépend aussi de dans quel contexte tu te lances. Exactement. Puis si on prend un autre exemple, la naturopathe, qui est une naturo très connue, qui a un blogzine qui est voilà, très fourni. Je pense c'est numéro 1 dans la francophonie. Bah oui. Bah, on la voit pas tant en vidéo. Non. Parce que je pense que c'est pas quelque chose. Voilà, pas après, si Stéphanie est là, peut-être quelque chose comme moi, même si Chris est là. Mais je suis pas certain que la vidéo soit quelque chose qui lui plaise plus que ça. Et ça marche très bien comme ça. Et on est tous différents. Donc ça, je suppose que c'est aussi des pistes que vous allez avoir. Je vois que l'heure tourne, je vous avais dit 20h, on a dépassé. Du coup, on va terminer sur le programme, donc devenir naturopathe. Si vous aviez un mot pour le résumer, allez, défi. C'est dur. Ouais, ce serait quoi? Moi, je dirais que c'est un guide. Guide, le mot guide. Guide. C'est ce que j'ai l'impression que je ressens le plus quand les personnes me parlent, les personnes qui ont fait le programme, qui l'ont fini, etc. C'est que vraiment, il les a guidés, il les a aiguillés vers le chemin à choisir, en fait. Ils étaient face à plusieurs chemins, plusieurs écoles, plusieurs voies à emprunter. Est-ce qu'ils prenaient de la naturopathie ou autre chose? On a une étudiante qui hésitait entre la naturopathie et la kinésiologie, je crois, et qui ne savait pas trop vers quoi se tourner. Donc, du coup, enfin, voilà, je pense que le programme guide, accompagne. Okay. Vraiment. De ton côté, Jane? Moi, je dirais plutôt connexion, cohésion. Enfin, pour moi, le programme, il a clairement pris une autre direction. Je pense qu'on avait plus ou moins qu'on n'avait pas prévu. Parce que au-delà des modules écrits, il y a aussi tout le groupe qu'il y a sur Facebook. On a un petit groupe privé avec les membres. Et il y a des rencontres qui se sont faites. Il y a des membres qui se sont rencontrés, qui ont bu des cafés ensemble en dehors du programme, qui se sont connectés entre elles. Ou des tisanes. C'est pas très légal de rencontrer des gens en ce moment. C'est pas très entre deux confinements. Voilà, comme ça on n'est pas... Avec toute la liberté que nous avons en ce moment. Voilà, avec toute la liberté que nous bénéficions aujourd'hui. Et puis il y a des connexions même avec nous. Enfin moi, on a nos petits chouchous, tu vois, dans le programme. Moi, il y a des élèves, il y en a une là, elle va sur Dijon. Bon, bah je sais qu'on va essayer de se rencontrer aussi. En vrai, enfin, il y a vraiment de belles choses qui se sont créées aussi à des rencontres au-delà de toutes les informations qu'on délivre. Donc c'est tout ça pour moi ce programme aujourd'hui. Ouais,
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir partagé, d'avoir créé ce programme. Et moi, je ne vous cache pas que maintenant, dès que je reçois un mail, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas le temps, mais faites ce programme. Merci Loïc, en tout cas. C'est une super idée et ça m'a enlevé une épine du pied de pas mal de naturopathes qui reçoivent tout le temps les questions. Je pense. Et ce qui est bien, c'est d'avoir cette vision globale des écoles et de ne jamais oublier qu'on peut se professionnaliser, qu'on peut voilà, que la formation n'est pas finie après. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir été merci là. Merci à tous d'avoir regardé. Le live sera en replay. Hein, et là, je ne sais pas comment on arrête un live à 3, donc j'ai essayé de ne pas me planter. Je suppose que c'est pareil. Oui, c'est pareil, je pense. Passez une belle soirée. Une belle soirée. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Merci.